Chang University Newsroom. Chang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Chang dans votre podcast Chang University Newsroom, une présentation d'Indrish Asongo. Bonjour et bienvenue à cette édition de Chang University Newsroom. Nous sommes le 29 septembre 2025. Au sommet, les responsables nommés le 15 septembre 2025 à l'Université de Chang par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, sont déjà au travail. Vous entendrez dans cette édition deux d'entre eux décliner leur feuille de route. Et puis, l'on fera un zoom sur la 6e édition de l'École d'Afrique centrale sur les méthodes et applications des structures électroniques, co-organisée par l'Université de Chang et l'Université de Duisbourg-Essen en Allemagne. Elle s'est achevée vendredi 26 septembre 2025. Voilà pour le sommaire. L'actualité du jour. Avant d'entrer dans le vif du sujet de ce magazine, voici ce message des ministères en charge de la communication et de l'environnement en partenariat avec l'UNICEF. Chère population, le saviez-vous? Le plomb est un métal lourd, dangereux pour notre santé et celle de nos enfants. Il peut causer aux enfants des dommages au cerveau et des retards de croissance. On le retrouve dans certaines peintures et teintures, dans certaines composantes électriques et électroniques, notamment des batteries usées, des usines de fonderie, des outils de plomberie et dans certains ateliers d'artisanat. Adoptons dès à présent des bonnes pratiques pour éviter tout empoisonnement au plomb et avoir des enfants intelligents et en bonne santé. Mettons nos batteries usées et nos déchets électriques et électroniques à l'abri des enfants et confions-les aux entreprises spécialisées. Portons des équipements de protection individuelle et manipulons avec précaution les outils de plomberie et d'artisanat. Protégeons notre environnement, protégeons notre santé. Agissons maintenant contre la pollution au plomb. Ceci est un message du ministère de la Communication, du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable avec la collaboration des plateformes régionales, des radios de proximité pour le développement et l'appui technique de UNICEF Cameroun. Comme vous le savez, le début officiel des enseignements à l'Université de Chang pour le compte de l'année 2025-2026, c'est le 20 octobre. Différentes structures se préparent pour cette échéance. C'est le cas des démembrements où de nouvelles figures ont pris fonction à la suite des nominations du 15 septembre 2025, opérées par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Par exemple, à la Faculté des Lettres et Sciences humaines, le nouveau chef de département de langues étrangères appliquées a une idée des défis qui l'attendent. Il avait jusque-là la charge du centre universitaire italien. Écoutons le professeur Colbert Akedji, rencontré dans son bureau. Je vais vous dire que le département de langues étrangères appliquées, c'est aussi le lieu de la coopération internationale à la faculté des lettres et sciences humaines. C'est le centre de la coopération internationale, puisque nous traitons des langues étrangères. Et donc, nous avons un double défi. Prenant fonction comme chef de département, nous devons d'abord consolider l'offre de formation. Nous devons développer davantage la nouvelle filière qui est celle des lettres trilingues français, anglais, chinois pour pouvoir avoir nos premiers licenciés dans 2 ans et effectivement pour que ce premier cycle de licence produise les premiers diplômés de l'université de Chang. Et il y a aussi le défi de consolidation aussi de la coopération interuniversitaire avec les pays dont les langues sont enseignées. Le professeur Colbert Akedji a tenu tout de même à rappeler l'offre académique de formation du département dont il a la charge. Bon à savoir, la filière lettres trilingues français, anglais, chinois existe depuis l'année universitaire écoulée. Le département de langues étrangères appliquées dont je prends les rênes actuellement a 7 filières. Il y a la filière lettres trilingues français, anglais, allemand, la filière lettres trilingues français, anglais, italien, la filière lettres trilingues français, anglais, espagnol et la filière lettres trilingues français, anglais, chinois. Alors à côté de ces 4 filières
trilingue. Nous avons la filière lettres d'expression française, la filière Modern English Letters, et nous avons enfin un programme professionnel qui est le master professionnel de traduction et interprétation. Donc voilà les 7 filières. À la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques, le docteur Raspa et Karel Founousangue prend ses marques comme vice-doyen chargé de la recherche et de la coopération. Le spécialiste de microbiologie n'a que rêve donner une autre allure à la recherche scientifique dans le dernier né des établissements de l'université de Tchang. Nous connaissons pleinement la charge de travail qui nous attend, tant au niveau du rayonnement de la faculté à travers l'université, tant à les multiples collaborations que nous devons entretenir pour pouvoir valoriser les produits de recherche que nous menons. L'université de Tchang, en tant qu'incubateur au niveau national des startups, des idées de recherche se transformant, n'est-ce pas, à des outils pratiques pour, bien sûr, le rayonnement de la science, mais d'abord pour la résolution des problèmes de santé au Cameroun. Ici va devoir faire un pas de plus que jamais. Ce pas sera de transformer totalement les travaux de recherche en des produits palpable, commercialisable et reconnu sur le plan international. C'est dans cette optique que moi, je vais m'aligner et je vais m'engager pour le développement de la science, pour le bien de notre faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques et par conséquent pour le bien et l'image de notre très chère université. Au département de mathématiques et informatique, logé à la faculté des sciences, l'on prépare également le début de l'année 2025-2026. 2 masters d'ingénierie sont opérés en mode e-learning en synergie avec l'Agence universitaire de la francophonie. Il s'agit du master en ingénierie des services et objets connectés et du master en data science et ingénierie mathématique. Les candidats ont jusqu'au 5 octobre 2025 pour soumettre leur candidature sur la plateforme de formation à distance de l'AUF. À la direction du Centre des œuvres universitaires, l'on prépare également la rentrée universitaire prochaine. Une réunion présidée par le directeur, Gota Ziezier, le 24 septembre 2025, a mis autour d'une table les hauts responsables de ce secteur. Il était question de prendre des mesures pour améliorer la qualité des services aux étudiants en matière de logement universitaire, de restauration ou encore d'activités sportives et associatives, les 3 grands segments sous cette direction. Au microphone de Charles Njinkemo, le directeur revient sur l'esprit dans lequel cette réunion a eu lieu. Nous aspirons à l'amélioration de la qualité du service à l'université de Tchang. Nous avons l'obligation d'innover en allant dans le sens d'un mieux-être de l'étudiant. Donc nous envisageons faire ce qui sera notre possible pour que l'étudiant, quand il se rendra dans un de nos services, ça pourrait être la restauration ou le logement, et bien qu'il ne se heurte pas aux mêmes difficultés que celles de l'année passée. C'est dans cet esprit que nous travaillons. Du 22 au 26 septembre 2025, le département de physique, entité de la faculté des sciences, a accueilli l'école d'Afrique centrale sur les méthodes et applications des structures électroniques. Un événement co-organisé avec l'université de Duisbourg-Essen en Allemagne. Cette opportunité est rendue possible par le docteur Stéphane Kemwe, un ancien étudiant de physique de l'université de Tchang, aujourd'hui enseignant-chercheur au département de chimie de cette université allemande. Dans l'extrait qui va suivre, il précise l'intérêt de cette rencontre scientifique. Cet atelier porte sur les techniques de caractérisation computationnelle. Ça veut dire simplement, si j'ai un matériau, je pars par exemple, je vais à Mini Matap, ou bien à Fongo Tongo, où il y a un gisement de bauxite. La bauxite, c'est le minerai à partir duquel on extrait de l'aluminium. L'aluminium est utilisé partout. Votre caméra, il y a des alliages d'aluminium. Même le micro que vous m'entendez, parfois l'aluminium se retrouve partout. Voilà. Et pour étudier l'aluminium et lui donner une valeur marchande dans le futur, il faut amener des échantillons d'aluminium au laboratoire, les caractériser, connaître les propriétés, et savoir à quoi ça peut valoir, définir sa valeur économique. N'oubliez pas, la géopolitique commence dans un laboratoire scientifique. Bon, puisque nous ne pouvons pas le faire, nous n'avons pas les équipements pour caractériser. Caractériser un matériel, ça veut dire faire le diagnostic du matériel. Savoir dans quelles conditions il est performant, quelle température il faut, dans quel milieu ambiant, dans quel milieu il faut le mettre. Le milieu ambiant, on met dans un milieu différent. Comment est-ce qu'on peut optimiser ses propriétés pour qui permettent, par exemple, aux gadgets électroniques qu'on utilise d'être efficaces. Bon, on ne peut pas le faire. Techniquement, bien concrètement, comme vous avez dit, on peut pas le faire ici à Tchang, par exemple, parce que les équipements qu'il faut, ça coûte des milliards de francs CFA. Mais cependant, il y a une alternative qui est viable et qui est sérieuse.
c'est la recherche computationnelle. Utiliser des simples ordinateurs, des simples PC que des étudiants peuvent avoir 100 000, 200 000 et caractériser ces matériaux dans des laboratoires virtuels numériques. Voilà, donc on procède ici à la digitalisation des laboratoires expérimentaux. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur de plus en plus dans le monde. Déjà, même dans les grands centres de recherche, on évite de dépenser beaucoup dans la caractérisation des matériaux dans des laboratoires parce que ça coûte des milliers d'euros pour prendre un échantillon dans le sous-sol africain, le transporter en Europe, même s'il faut le synthétiser et l'amener en laboratoire, payer encore quelqu'un qui va travailler dessus. Alors qu'à partir d'un ordinateur, on peut concevoir ces matériaux, étudier ses propriétés et dire donc à ceux qui font la recherche expérimentale, voilà, vous devez vous concentrer sur telle portion ou bien sur telle propriété du matériau pour ne pas faire des expériences inutiles. Il faut dire que cette école a réuni une quinzaine de participants en provenance de plusieurs pays, notamment du Nigeria, du Congo-Brazzaville et même du Cameroun. Ce sont des doctorants en physique pour la plupart d'entre eux. Nous avons donné la parole à 3 bénéficiaires de cette initiative. Ils reviennent sur ce qu'ils ont appris. Je m'appelle Ndomotedo Lincia Seychelles. Je suis doctorante à l'université de Tchang dans l'unité de recherche de matières condensées, d'électronique et de traitement de signal. Et c'est un honneur pour moi de participer à cette école qui forme sur la dynamique moléculaire. Déjà, mon intérêt de participer à cette école était de savoir comment est-ce que je peux appliquer cette dynamique moléculaire au travail que je fais puisqu'il est essentiellement théorique. Donc déjà depuis lundi, ce que j'ai appris, c'est d'abord même à quoi sert la dynamique moléculaire, donc c'est-à-dire à étudier les interactions entre les particules. Et donc, ce que j'ai appris jusqu'à présent, c'est particulièrement comment visualiser déjà la particule avec une application de simulation qu'on appelle OVITO, donc à travers lequel nous avons eu à visualiser la structure de la particule, ce qu'on est en train d'étudier. Abdusalam Ahmad Kau from Nigeria, Federal University, Kaishar. I work in one of the universities in Nigeria in the northern part of the country as Federal University. But I'm a student in another university, Federal University Duse, where I'm doing my PhD. It is very interesting to come to this training because I have learned a lot. I've spent 4 years of my PhD now. I didn't see light to finish my PhD. But coming to this workshop and training, I feel like just go back and round up my PhD and next submission. So I've learned a lot. In our university, 2 universities, they don't have anything this computational sort of thing. So with this new software that's molecular dynamics, I will introduce to my university, 2 universities. Je m'appelle Monsieur Boulingi Cladier-Rodney, je suis doctorant. Je viens de Brazzaville et je suis à l'université, j'ai évolué à l'université Mariam Wabi et je suis là pour cette formation qui est très importante. Nous avons commencé depuis le lundi et en tout cas j'ai beaucoup appris, principalement sur la dynamique moléculaire. C'est une méthode qui est très importante quand on veut étudier généralement comment, par exemple, je vais prendre un cas concret, comment est-ce que les médicaments peuvent réagir avec les entités biologiques. La dynamique moléculaire est un candidat bien placé pour faire cette étude et nous pouvons également étudier, par exemple, comment est-ce qu'on peut étudier la durabilité des pneus, par exemple, de l'avion. Voilà, la dynamique moléculaire également est un candidat très 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 bien placé pour cela. Donc du coup, vous comprenez que il y a tellement des avantages pour la dynamique moléculaire que je ne peux pas les énumérer tous actuellement. Donc c'est un peu ça. Je suis en train de travailler sur l'optimisation des systèmes de stockage de l'hydrogène. Le stockage de l'hydrogène pose un problème parce que l'hydrogène a une densité volumique qui est très 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 faible. Donc ce qui fait ce que pour stocker l'hydrogène, nous aurons besoin de beaucoup d'espace. Donc du coup, ce que je vais apprendre ici va me permettre d'utiliser les matériaux sur lesquels je suis en train de travailler et je vais étudier l'interaction entre les nanoparticules que je vais incorporer dans ces matériaux afin d'optimiser ce système. Avant de clore cette édition de Tchang University Newsroom, signalons qu'un ancien étudiant de l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Tchang Fumban vient d'être distingué par le festival Écran Noir à Yaoundé. Joseph René Mouafotakou a en effet remporté le prix 10 jours pour un film à l'occasion de la 29e édition clôturé le 27 septembre 2025. Il a réalisé un court-métrage dont le nom est Code Vert. Son prix décerné par l'Institut Goethe de Yaoundé est composé d'un fonds de production de 2 millions de francs CFA et d'un séjour de formation en Allemagne. Et voilà qui nous permet de mettre la clé sous le paillasson pour cette édition de Tchang University Newsroom. Charles Njinkemo, Joseph Tombou, Elvier Sali et moi-même, Indri Chassongo, voilà l'équipe qui a travaillé à vous offrir cette séquence d'informations. Merci de l'avoir suivi et merci de faire confiance
Radio Campus UDS, la voix de l'université de Tchang. Chang University Newsroom. Chang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'université de Chang dans votre podcast Chang University Newsroom, une présentation d'Indrish Asongo.